Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la notion de calcul intégral, une notion qui vient après la notion de continuité de fonction. À travers des exemples et des notions, j'espère que vous allez comprendre ce cours. Intégrale d'une fonction continue et positive. Premièrement, l'unité d'aire. L'unité d'aire que l'on a ici est de deux petits carreaux, puisque sur l'axe des abscisses, on a un segment de longueur 2 et sur l'axe des ordonnées, un segment de longueur 1 pour une unité rectangulaire ici de deux carreaux. Ainsi, le carré vert, qui contient 16 petits carreaux, a une unité d'aire de 8, donc 8 unités d'aire pour cette surface verte. Voici une surface dans un repère. On vous demande de déterminer son aire en unité d'aire et vous avez à peu près 5-6 secondes. Il fallait déterminer cette unité d'aire. Passons maintenant à la notion d'intégrale. Avant de voir la définition d'une intégrale, on va définir d'abord ce que c'est qu'un domaine. Comme donne la définition, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, on appelle domaine associé à la fonction f sur AB l'ensemble des points tels qu'ils sont compris entre la courbe de la fonction f en noir et le segment en vert, et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Le domaine est donc la partie du plan verte. Définissons alors maintenant une intégrale. On appelle intégrale de a à b de la fonction f, l'aire du domaine justement associée à cette fonction f sur AB, et par notation, on écrit somme de a à b f de x dx, où a et b sont les bornes de l'intégrale, qui sont en fait les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Passons maintenant à un petit test. On donne une fonction avec une aire sous la courbe. On veut écrire cette aire d'après la définition précédente. À vous de faire. Il fallait donc trouver somme de 1 à 3 f de x dx. Prenons un exemple. Soit f, la fonction qui est x associe f de x égale moins 2 tiers de x plus 2, f est une fonction affine, et on a ici en fait sa courbe qui est une droite, et on voit que la partie ou le domaine sous la courbe est un triangle rectangle, dont un côté mesure 2 et un autre côté mesure 3. Ainsi, son aire va être relativement facile à calculer, puisque c'est le demi-rectangle, et donc son aire, ça va être égal à 3 multiplié par 2, divisé par 2. Donc à 3 unités d'aire. Est-ce que vous avez bien compris cet exemple? Passons maintenant aux propriétés de l'intégrale. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, a, b et c, trois réels de i, on a la première propriété qui, quelle que soit la valeur a de i, somme de a de f de t dt est égale à 0. Puisque l'intervalle AA est nul, l'intégrale est nulle. La deuxième propriété, qui nous donne que le somme de A à C de f de t dt est égal de somme de A à B f de t dt plus somme de B à C f de t dt, et cette propriété est appelée la relation de Chasles, puisqu'elle permet de décomposer une intégrale en une première partie ici qui est l'aire sous la courbe marron, et une deuxième partie ici qui est l'aire sous la courbe bleue. Donc l'aire sous la courbe de 0 à 6 peut être décomposée en deux parties d'air. Jusque-là, tout va bien. On peut continuer donc. Passons donc maintenant aux autres propriétés de l'intégrale. La linéarité, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, alpha et bêta sont deux réels, quel que soit a et b de i, somme de a à b alpha f plus bêta g de t dt est égale à alpha somme de a à b f de t dt plus bêta somme de a à b g de t dt. On donne l'exercice suivant, somme de 1 à 4 de 2t carré plus 3t dt, et écrire cette expression sous la forme alpha somme de a à b f de t dt plus bêta somme de a à b g de t dt. À vous. Et voici donc la solution, alpha égale à 2 et bêta égale à 3. La suivante est la positivité de l'intégrale, à savoir si f, une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, on a somme de a à b f de t dt qui est positif. Attention, il faut que a soit bien plus petit que b, puisque f est défini sur a, b, donc a est inférieur à b. Donc les deux conditions, c'est a plus petit que b. F est continu,
f une fonction positive. Alors l'intégrale somme de a à b f de t dt est positive. L'intégrale proposée est-elle positive? En fait, non, car la borne inférieure qui est égale à 1 est supérieure à la borne supérieure qui est égale à moins 2. Et enfin, la propriété sur l'ordre, où soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle AB, si f est plus petite que la fonction g sur AB, alors somme de a à b g de t dt sera plus petite que somme de a à b f de t dt, ce qui se traduit par l'aire sous la courbe de la fonction g sur l'intervalle AB est plus petite ou inférieure que l'aire sous la courbe de la fonction f sur l'intervalle AB. Enfin, l'inégalité de la moyenne, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB a strictement plus petit que b, soit deux réels petit m et grand M tels que pour tout x appartenant à AB, f de x est compris entre petit m et grand M, alors petit m facteur de b moins a est plus petit que somme de a à b f de x dx inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Cette propriété devra être illustrée en classe. Enfin, on définit la valeur moyenne de f, c'est-à-dire on prend une fonction f continue et positive sur un intervalle AB, a strictement plus petit que b, et on appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le réel mu qui est égal à 1 sur b moins a somme de a à b f de x dx. Graphiquement, mu est la hauteur du rectangle qui a la même aire sous la courbe de la fonction f, et la partie verte sous la courbe est exactement la même aire que la partie bleue, et donc l'aire sous la courbe est égale à l'aire du rectangle. On dit alors que mu et b moins a sont les dimensions du rectangle dont l'aire est somme de a à b f de x dx. J'espère qu'à travers cette vidéo de 7-8 minutes, vous avez pu avoir un aperçu de ce que c'était que le calcul intégral. À bientôt!